Le clade Hinotheria est une proposition qui regroupe les mammifères basaux du Mésozoïque et les monotrèmes modernes. Ces animaux devaient être plus variés et répandus durant l'âge des dinosaures. Comme les autres mammifères, les monotrèmes sont endothermiques, avec un fort métabolisme, et produisent du lait à partir de glandes mammaires pour nourrir leurs petits. Le lait chez ce groupe d'animaux suinte directement des pores de la peau. La graisse vient du sébum, une substance huileuse sécrétée par les glandes sébacées rattachées aux follicules pileux. Mais ce qui les distingue des autres mammifères est indiqué par leur nom, qui signifie une seule ouverture, en grec, en faisant référence à leur cloaque, qui, comme chez certains oiseaux, a pour fonction le rejet d'urine, d'excréments et le système de reproduction. Les monotrèmes actuels sont les survivants des premiers représentants des mammifères. Sont apparus plus tard les marsupiaux, puis enfin les mammifères placentaires dont nous faisons partie. Les ornithorynques, eux, seraient apparus il y a entre 48 et 19 millions d'années. Son ancêtre commun avec les échidnés, seul autre groupe de monotrèmes modernes, était un animal aquatique. Les échidnés se sont adaptés à la vie terrestre plus tard. À ce jour, le Cynodelphis est le plus vieux métathérien connu, estimé à 125 millions d'années. Les métathériens diffèrent des autres mammifères par certains traits morphologiques, notamment leurs dents. Borriena était un prédateur. Il avait une grosse tête et un cou puissant semblable à celui des hyènes. Ses pattes étaient faites pour la course, même si moins spécialisées que celles des thylacines. Sautant sur ses pattes arrière, l'Argyrophagus ressemblait au gerbille. Il avait une longue queue pour l'équilibre et une tête étroite avec un museau pointu. Il était probablement nocturne. Un fait intéressant concernant le Thylacosmilus est que ses canines grandissaient tout le long de sa vie. Certains paléontologues ont spéculé que ce marsupial avait besoin de mâcher les surfaces dures fréquemment pour empêcher que ses dents deviennent trop longues. Les marsupiaux donnent naissance à des petits relativement peu développés qui doivent souvent rester à l'intérieur d'une poche située à l'intérieur de l'abdomen de la mère, afin d'y finir leur développement. Près de 70% des 334 espèces actuelles de marsupiaux sont endémiques de l'Australie. L'opossum de Virginie est connu pour faire le mort quand il est menacé. Il fait partie des rares marsupiaux modernes à vivre en dehors du continent australien. Cet animal est aussi très résistant au venin des serpents. Le couscous tacheté est une créature plutôt timide et solitaire, se nourrissant et se reposant seul. Les interactions avec d'autres spécimens, surtout la compétition entre mâles, peuvent être agressives dans la confrontation. Il est chassé pour sa viande et sa peau en Nouvelle-Guinée, mais a une petite influence économique. Le phalangeur commun est un marsupial australien souvent aperçu dans les zones urbaines. Cet animal arrive à s'adapter et prospérer dans les zones urbaines, tout comme une grande variété de biomes naturels ou même modifiés par l'homme comme les cultures.
Le phalangeur volant fait partie des opossums planeurs de l'Australie. Il a un moyen de locomotion arboricole, s'élançant d'arbre en arbre et descendant que très rarement au sol. Les Thylacoléonidés sont une famille de marsupiaux carnivores d'Australie, souvent appelés les lions marsupiaux. Microléo est le plus petit de cette famille, et il est probablement le plus basal. Alors qu'il est considéré comme un puissant chasseur et un prédateur féroce, certains paléontologues pensent que, dû à leur physiologie, le Thylacoléo était en fait un coureur lent, limitant son habilité à poursuivre une proie. Wakaleo était peut-être un omnivore, mais mangeant surtout de la viande, probablement un régime similaire à celui des ours et un mode de vie comme celui des lions. Diprotodon était le plus gros marsupial qui ait vécu et coexisté avec les premiers humains qui sont arrivés en Australie. Il pourrait avoir été l'inspiration pour le bunyip, un animal mythologique aborigène. Il s'est éteint à cause d'extrêmes sécheresses. Zygomaturus avait un corps lourd et de larges pattes. On pense qu'il devait ressembler aux hippopotames nains, autant pour leur taille que pour leur morphologie. Le crâne des Palorchestes laisse penser qu'ils avaient une petite trompe, comme celle des tapirs modernes. Le wombat est un animal solitaire, mais tolérant. Il lui arrive parfois de tomber sur un congénère pendant qu'il creuse un tunnel, sans qu'il y ait de combat. Il arrive même que plusieurs individus se partagent le même terrier. En tant qu'animal nocturne, le wombat passe la majeure partie de la journée dans son terrier, à l'abri de la chaleur, et sort la nuit pour trouver de quoi se nourrir. Ces grands terriers lui permettent aussi de se protéger des prédateurs. Il y a une particularité chez le wombat, il fait des excréments cubiques. On pense que cela permet de marquer son territoire. Comme les excréments sont sous forme de cubes, il ne bouge pas et reste là où il les a placés. Le koala se nourrit essentiellement de feuilles d'eucalyptus. Il est un des seuls animaux à pouvoir les digérer. Il mange également les fruits et l'écorce. C'est un animal solitaire, il passe le plus clair de sa journée seul, bien qu'il vive sur un territoire avec d'autres de ses congénères. Il descend rarement au sol, uniquement pour rejoindre un autre arbre trop éloigné, généralement quand un mâle veut rejoindre une femelle. Comme certains autres animaux, le régime alimentaire du koala est très peu riche énergétiquement, ce qui l'oblige à se reposer et dormir la majeure partie de la journée, près de 20 heures par jour, lui valant le surnom de paresseux australien. Nambarou est un kangourou quadrupède basal. Ecaltadeta pourrait avoir été un kangourou carnivore, d'après ses molaires. Certains spécimens ont été découverts avec des longs crocs de prédateurs. Stenurus était un gros kangourou. Avec ses 3 mètres de hauteur, il était 2 fois plus grand que les espèces modernes. Il s'est éteint il y a 12 000 ans. Procoptodon était la plus grande espèce de kangourou qui ait jamais existé.
Ils avaient une face plane et des yeux orientés vers l'avant. Chaque pied avait un seul doigt, un peu comparable à celui des chevaux actuels. Le genre semble s'être éteint il y a quelques 50 000 ans. Le kangourou roux est un brouteur qui se nourrit essentiellement d'herbes et de graminées. C'est un animal grégaire qui vit généralement en petits groupes de 2 à 4 membres. Ces groupes sont souvent composés de femelles et de leurs petits, parfois accompagnés par un vieux mâle dominant. Lorsque la nourriture est abondante, ils peuvent se regrouper en gigantesques troupeaux de près de 1500 individus. De par sa taille, le kangourou roux possède peu de prédateurs, en dehors de l'homme. Seul le dingo peut s'attaquer à un adulte. La taupe marsupiale du sud est extrêmement bien adaptée à la vie souterraine. Elle a de larges pattes avant en forme de pelle et un pelage soyeux qui l'aide à se déplacer facilement. Aussi, les yeux sont absents, comme elle n'en a pas besoin. Cet animal ressemble énormément à la taupe dorée du Cap, même si ces deux animaux n'ont pas de lien entre eux. Un exemple de convergence évolutive. Même si le thylacine ressemble à un loup, il ne se déplaçait pas de la même manière, il sautillait sur ses pattes arrière. Aussi, des témoins l'ont vu se déplacer à grande vitesse de cette manière. Le dernier spécimen est mort en captivité en 1936, même s'il serait possible de dééteindre l'espèce en retrouvant les fragments d'ADN préservés. Mais, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt de faire revenir une espèce éteinte par notre faute, si ce n'est de réitérer nos erreurs. Son plus proche parent vivant aujourd'hui est le numbat. C'est un animal semblable à un écureuil, insectivore, avec de puissantes griffes. Il synchronise sa journée en fonction de l'activité des termites, qui elles-mêmes dépendent des températures. Le diable de Tasmanie est un chasseur nocturne et crépusculaire, passant ses journées dans la végétation dense ou dans un trou. Il a été suggéré que son activité nocturne a été adoptée pour fuir ses prédateurs comme les aigles ou l'activité humaine.